Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous expliquer comment créer et publier un cours et les poster sur Geogi et toucher éventuellement de revenus passifs. Alors, la première des choses, c'est que vous devriez vous rendre sur la page d'accueil de Geogi ayant le lien geogi.org. Alors, dès que vous y êtes, vous devrez tout d'abord vous connecter sur votre compte formateur. Alors, si vous n'avez pas encore un compte formateur, veuillez vous inspirer sur une vidéo et un article que nous avons publié récemment pour savoir comment en créer. Sinon, quand vous avez déjà créé un compte formateur, vous pouvez cliquer sur les menus connexion. Voilà, et vous serez dirigé sur la page des connexions à votre compte formateur. Voilà, alors sur votre page de connexion, vous allez renseigner notamment votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et cliquer sur le bouton se connecter. Alors, une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord. Alors, sur votre tableau de bord, vous pouvez faire plusieurs choses, notamment comme on l'a vu autrefois, vous pouvez personnaliser votre page formateur. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous aimerions plutôt apprendre à publier un cours. Et pour cela, nous allons cliquer sur le bouton bleu au-dessus dénommé Créer un cours, créer un nouveau cours. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit en tant que formateur, alors ce bouton sera plutôt celui qui vous indique de devenir formateur. Alors, en tant que formateur, il suffirait de cliquer sur ce bouton pour commencer à publier un nouveau cours. C'est ce que nous allons faire. Nous allons cliquer sur le bouton Créer un cours et vous verrez que l'interface de création de cours va s'afficher. Voilà. Et Échec et maths, nous avons devant nous une interface qui nous permettra de créer notre cours. Alors, sur cette interface, le premier champ est celui qui nous indique de donner un titre à notre cours. Alors, pour cet exemple, nous allons prendre un cours qui existe déjà sur Geogi et nous allons utiliser ça juste pour vous montrer parce que nous allons effacer ces cours par la suite. Alors, les cours que nous allons créer, nous allons l'intituler Google Maps maîtriser la cartographie en ligne. Et c'est ce que nous allons entrer comme titre. Voilà, Google Maps maîtriser la cartographie en ligne. Et ces cours devraient avoir un lien. Alors, vous pouvez choisir de donner des mots-clés, n'est-ce pas, qui permettront de géoréférencer ces cours, par exemple, à travers les moteurs de recherche. Voilà pourquoi je préfère, n'est-ce pas, remettre le même titre pour que ça puisse entrer en ligne de compte dans la constitution du lien. Et en dessous de ce champ, vous avez un autre champ très important qui va consister en la description des cours. Voilà, c'est là que vous pouvez taper du texte pour, comment dire, faire le marketing de votre cours, notamment expliquer pourquoi est-ce que les gens devraient suivre ces cours, quelles difficultés ces cours vont les aider à fixer, etc. Voilà, alors pour cela, nous allons par exemple copier du texte euh, que nous allons placer bien sûr dans ces champs. Alors pour ma part, je préfère copier ces textes-là et je vais les coller à ce niveau. Voilà. Alors ensuite, vous avez les champs en dessous, réglage du cours.
c'est ici que vous allez définir les différents paramètres intrinsèques à ces cours, notamment maximum d'apprenants. Combien de apprenants voulez-vous qui s'inscrivent dans votre cours? Alors là, il faut dire que lorsque vous donnez un chiffre ou un nombre, dès que ce chiffre-là est atteint, donc vous ne pouvez plus avoir des inscriptions supplémentaires. Alors, ce qui est plutôt contraignant parce que votre cours est publié dans le cadre de vous générer des revenus passifs. Alors, il aurait mieux fallu que vous puissiez laisser un nombre infini d'apprenants. Alors, si vous voulez que le nombre d'apprenants ne soit pas limité pour votre cours, laissez bien le chiffre 0. Alors, quel est le niveau de votre cours? Si vous avez déjà publié précédemment un cours de niveau basique, alors vous pouvez aimer de laisser ces cours dans le milieu, donc les niveaux intermédiaires. Mais pour notre cas, nous aimerions bien cocher tous les niveaux pour permettre à ceux qui ne connaissent rien de s'inscrire et également ceux qui ont quand même des petites connaissances de s'inscrire. Donc tous les niveaux sont admis pour ces cours. Et ensuite, vous allez préciser si votre cours sera public ou pas. Si votre cours est public, ça veut dire qu'il ne nécessite pas d'être payé. Donc ce sera un cours gratuit. Et publier un cours gratuit a aussi un avantage. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de découvrir ce dont vous êtes capable. Vous pouvez toujours choisir de publier un cours gratuit pour gagner une audience et par après leur proposer des cours payants. Alors pour notre part, nous allons considérer que ces cours, c'est un cours payant. Et vous avez aussi cette case qui vous permet d'insérer les interrogations que les apprenants peuvent bien sûr avoir directement en ligne. Alors, choisissez une catégorie. C'est ici que vous pouvez bien sûr assigner à une catégorie à votre cours les mots-clés intrinsèques à votre cours. Alors, pour notre part, nous allons par exemple choisir la cartographie numérique. Voilà. Et vous pouvez choisir jusqu'à 3 catégories. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons prendre aussi, pourquoi pas, logiciel SIG, etc. Voilà. Alors, prix des cours, c'est ici que vous pouvez renseigner le prix de votre cours. Alors, vous pouvez choisir que votre cours puisse être gratuit ou soit que ça puisse être payant. Si c'est payant, vous devez renseigner un prix. Donc, nous allons plutôt choisir que ce soit un cours payant et comme prix, nous allons dire par exemple 29,99. Donc, ce sera un cours de 30 $. Et ensuite, vous devez choisir l'image intrinsèque à votre cours. Ce sera une image qui sera affichée sur la page des cours. Par exemple, si nous faisons un pas en arrière, alors nous allons voir que pour ces cours de Google Maps, cette image lui est intrinsèque. Donc, nous pouvons aussi insérer une image pareille sur notre cours. Alors, il suffit de charger une image de votre ordinateur. Pour cela, vous allez cliquer sur téléverser une image et sélectionner des fichiers à partir de votre ordinateur. Et nous allons prendre exactement la même image. Voilà. Donc, nous allons sur notre ordi, nous naviguons notamment sur Bureau où nous avons l'image en question. Nous allons la charger. Voilà. Voilà, nous allons taper les noms, plutôt les mots-clés Google Maps, cartographie, cartographie en ligne. Et puis nous allons insérer l'image en utilisant les médias. Et puis voilà, l'image devrait être prise en compte à ce niveau. Alors, voilà, l'image est chargée.
Et ensuite, en dessous, nous avons la partie vidéo. C'est ici que nous devrions mettre une vidéo qui sera utilisée sur la page d'accueil du cours. Alors, si vous êtes par exemple sur le site GeoGui, notamment en entrant sur le cours Google Maps maîtrisé, vous voyez qu'il y a une vidéo qui est sur la page d'accueil du GeoGui qui est au-dessus de toutes les descriptions intrinsèques à ces cours. Alors, c'est une vidéo marketing que vous pouvez mettre pour faire une petite démonstration et pour, voilà, illustrer, expliquer aux gens pourquoi les cours est important, pourquoi ils devraient les suivre et ce qui va leur apporter. Alors, cette vidéo, nous allons la prendre à partir de YouTube parce que, voilà, sur notre plateforme, vos vidéos devraient être hébergées sur YouTube et éventuellement, vous devez utiliser des vidéos non répertoriées parce que si ce sont des vidéos que tout le monde peut retrouver sur YouTube, donc ça pourrait perdre leur valeur commerciale. Mais par contre, des vidéos non répertoriées sont visibles que par les gens qui ont les liens de la vidéo. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller sur notre chaîne YouTube. Nous allons bien sûr retrouver la vidéo en question. Alors, pour notre cas, nous allons prendre une vidéo intrinsèque à la présentation de voilà, Google Maps en général. Voilà. Alors, nous allons copier les liens de cette vidéo. Ensuite, nous allons aller la placer dans le champ en question. Donc, nous allons cliquer sur partager. Voilà, partager. Et nous aurons les liens de cette vidéo qui nous sera générée. Et nous n'avons qu'à copier les liens et nous irons coller ces liens sur ces champs. Donc, nous allons cliquer sur cette liste déroulante, sélectionner YouTube et puis nous allons coller les liens de la vidéo que nous avons copiée. Ensuite, en dessous, vous avez les constructeurs des cours. C'est une partie intéressante. C'est ici que vous allez construire les contenus de votre cours. C'est là que vous allez nommer les chapitres, nommer les différentes leçons et puis télécharger des fichiers du cours si vous en avez, etc. Alors, nous allons cliquer dessus. Et la première des choses, c'est que nous devons construire un premier chapitre. Alors, ce premier chapitre, nous allons par exemple l'intituler Introduction. Voilà, Introduction. Et en dessous de ces champs, vous avez la possibilité de décrire votre premier chapitre. Vous pouvez dire par exemple dans ces chapitres, nous allons découvrir l'espace de travail, l'interface graphique et Google Maps, ainsi que ses différentes outils. Voilà, alors c'est une description simpliste, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez faire la description de votre chapitre et vous cliquez sur Ajouter. Voilà. Alors, lorsque vous avez créé votre chapitre, vous verrez qu'il y a maintenant des boutons, l'un qui vous montre, qui vous indique de créer des leçons et l'autre qui vous indique de créer des interrogations. Alors, pour créer des leçons, il suffit de cliquer sur le bouton leçons. À ce moment-là, vous allez ajouter des leçons à ces chapitres. Alors, la première des choses, c'est que vous devriez nommer votre leçon. Et pour notre part, nous allons dire, par exemple, nous allons donner cette leçon les titres d'interface graphique.
Voilà. Vous pouvez dérouler, vous voyez que vous avez la possibilité d'insérer un média. Un média, ça peut être une image quelconque ou une vidéo, bien sûr, qui doit être courte plutôt, et insérer un téléchargement. Vous pouvez télécharger directement un fichier, voilà, sur votre ordinateur. Et ici, vous pouvez taper du texte et mettre en forme ce texte-là. Et ce texte-là sera bien sûr intégré dans votre leçon. Voilà. Alors, le plus important, c'est que dans ces genres de plateformes, il faut bien promouvoir des leçons vidéo, parce que ce sont les vidéos qui marchent bien. Alors, sachez que d'un côté, vous avez la possibilité de charger une image qui sera associée à cette leçon, et de l'autre côté, vous avez la possibilité d'insérer, bien sûr, votre vidéo. Alors, pour notre cas, nous allons aller chercher une vidéo. Donc, nous allons prendre pour l'exemple la même vidéo, par exemple. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et cette vidéo, vous allez insérer les liens ici. Et vous deviez bien préciser la durée de la vidéo, voilà, parce que ça va tenir compte dans la comptabilisation des minutes. Et puis là, vous pouvez voir que cette vidéo va durer 11 minutes 9 secondes. Donc, nous allons renseigner ça ici. Ce n'est pas des heures, mais c'est plutôt des minutes. Et nous allons entrer 11 minutes. Et là, nous allons préciser que c'est 9 secondes. Voilà. Alors, je disais que vous pouvez téléverser des fichiers ici pour la leçon. Et dès que tous vos réglages sont faits, vous pouvez cliquer sur Mettre à jour la leçon et vous verrez que cette leçon sera intégrée à votre premier chapitre. Alors, vous pouvez ajouter d'autres leçons si vous voulez et vous pouvez même créer euh, une interrogation. C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, pour l'interrogation, vous pouvez d'abord nommer l'interrogation. Par exemple, nous allons dire interrogation interface graphique, par exemple, interrogation interface graphique. Et puis voilà, vous donnez les résumés de votre interrogation. Voilà. Alors, vous cliquez sur Enregistrer. Alors, une fois que vous avez nommé votre interrogation, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter des questions à votre interrogation. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter une question. Alors, question numéro 1. Vous avez la possibilité de sélectionner ou de paramétrer les types de réponses. Est-ce que ce sont des réponses pour lesquelles on peut répondre par vrai ou faux? Est-ce que ce sont des réponses à choix, donc à un seul choix? Ce sont des réponses à choix multiples, etc. Donc, pour notre cas, nous allons prendre les réponses à choix multiples. C'est juste pour un exemple. Voilà. Alors, pour cela, nous devrions commencer par taper une question. Donc, nous allons cliquer sur Ajouter l'option. OK. Alors, nous venons sur ce champ destiné à taper la question et nous allons entrer notre question et dire est-ce Google Maps? OK. Ou bien nous pouvons dire Google Maps, il un logiciel de cartographie en ligne. Donc, c'est une question que nous posons et voilà, nous pouvons signaler si cette question doit être obligatoirement répondue ou soit non. Donc,
et signalons que cette réponse est nécessaire, donc ce sera une question obligatoire. Nous pouvons ici donner les points que nous attribuons à cette question. Par exemple, nous pouvons dire que c'est une question qui va coûter 10 points. Puis nous pouvons décider de montrer à l'utilisateur, voilà, de voir ou pas les points intrinsèques à cette question. Et en dessous de cette question, nous pouvons donner une description peut-être pour indiquer à la personne comment il devrait répondre. Et enfin, nous avons ici la possibilité d'ajouter des réponses. Voilà. Euh, donc, pour cet espace, nous pouvons dire par exemple oui comme première réponse. Et puis, nous avons choisi que c'est soit bien sûr, comment dire, une réponse de type texte uniquement. Voilà. Alors, c'est ça notre question que nous avons posée. Donc, c'est très intéressant. Nous pouvons, si cela est OK, mettre à jour, OK? Et ça sera bien sûr intégré dans la question. Donc, nous mettons à jour notre questionnaire. Voilà. Alors, disons que la première question a été ajoutée. Donc, comme réponse, nous avons eu oui, mais nous devons ajouter aussi une autre réponse, par exemple, pour dire non. Et puis, voilà, nous allons ajouter cette réponse. Nous voulons un autre champ pour ajouter la réponse non, c'est ce que nous attendons. OK. Et là, nous avons aussi, voilà, un autre champ où nous allons plutôt dire non comme réponse, donner non comme réponse, et ce sera uniquement du texte. Nous allons mettre à jour, voilà, nous allons mettre à jour cette réponse qui est non. Voilà, alors vous pouvez voir cette fois-ci que pour notre question, nous avons à la fois la réponse oui et non, et il suffirait à l'utilisateur, bien sûr, de répondre en cochant l'une des deux réponses. Et dès que nous avons fini avec la première question, nous pouvons cliquer sur ajouter une question. Donc là, nous sommes en train d'ajouter cette question. Please make sure the questions has answer. OK, alors saisissez les options. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que nous devrions définir la bonne réponse pour notre question et nous allons définir que c'est la première réponse qui est vraie et nous cliquons sur ajouter une question. Voilà. Alors, dès que la première question est finie, nous avons le choix d'ajouter une deuxième question en cliquant sur ajouter une question. Mais voilà, si vous avez fini avec toutes vos questions, vous pouvez tout aussi cliquer sur enregistrer. Et voilà, alors vous avez le choix de minuter votre question, donc le temps de réponse de la question. Et si ce temps est écoulé, donc la personne a échoué à la question. Ou soit, si vous ne laissez pas cette case cochée, donc libre à l'utilisateur de prendre le temps qu'il veut. Alors, ça dépendra de vous. Mode de retour des quiz. Voilà, vous pouvez laisser les modes par défaut ou mode de révélation. Donc, ça veut dire que après que la personne ait bien sûr comment répondu à la question, on peut lui donner la vraie réponse ou bien laisser carrément tel que ça est. Voilà, et à la suite, vous pouvez tout à fait enregistrer finalement votre interrogation pour que voilà, elle soit intégrée dans la leçon. Voilà, donc pour ce qui est des chapitres introduction, vous avez la première leçon et la leçon de l'interrogation. Vous pouvez continuer à construire des chapitres de la même manière pour bien sûr constituer l'ensemble de votre cours. Alors, il suffirait tout simplement de cliquer sur ajouter un nouveau sujet et vous allez ajouter
d'un côté les chapitres et dans les chapitres, vous allez ajouter des leçons et des interrogations comme bon vous semble. Alors, comme c'est un démo, nous allons plutôt continuer avec les autres champs. L'autre champ est dénommé données supplémentaires. Et en dessous de ces champs, vous avez d'abord la question que vais-je apprendre? Là, vous allez taper dans ces champs toutes les compétences que l'apprenant est censé acquérir après avoir suivi votre cours. Et nous allons prendre bien sûr l'exemple de ce que nous avons marqué, bien sûr, dans ces cours. Nous allons placer ça là-bas. OK. Donc, ici, vous avez tout ce que l'apprenant va apprendre. Et ensuite, en dessous, vous devriez spécifier, euh, voilà. Donc, ici, vous devriez comprendre que, voilà, chaque ligne devrait constituer une compétence. Alors, en dessous, je disais, vous devriez renseigner l'audience cible pour votre cours. Quels sont les types de domaines, quels sont les types de métiers qui seront intéressés par votre cours? Par exemple, là, nous pouvons dire les géologues. Puis, puis je peux mettre ingénieur des mines, ingénieur des mines. Euh, je peux mettre aussi intéressé. Bon, ce n'est qu'un exemple. Donc, veuillez bien identifier les gens qui seront bel et bien intéressés par votre cours. Et ici, vous avez la possibilité de donner la durée totale de votre cours. Par exemple, admettons que le cours va durer 1h30. Donc, je vais renseigner ça là-bas. Ensuite, vous devez donner les matériels inclus. Donc, quelles sont les ressources que vous avez disponibilisées pour votre cours. Mettons par exemple fichier Excel XYZ. Voilà, c'est un fichier qui euh, je vais disponibiliser pour que voilà, les apprenants les téléchargent par exemple pour apprendre les cours. Et là, vous avez par exemple l'autre champ prérequis instruction. Quelles sont les conditions à remplir pour suivre ces cours? Et je peux donner comme condition par exemple que voilà, être connecté, connecté sur Internet. Voilà, Internet. Et ensuite, avoir un, un laptop, laptop ou Mac. Voilà. Donc, comme c'est une formation sur une application, la personne devrait normalement avoir, bien sûr, un ordinateur. Et ensuite, vous avez les étiquettes du cours. Quels sont les mots-clés intrinsèques à ces cours? Voilà, je peux dire par exemple cartographie. Voilà, je peux dire par exemple carte, etc. Alors, je pense bien que tous les champs sont remplis. Voilà. Alors, si tous les champs de ces cours sont remplis, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton continuer. Voilà. Donc, voilà, presque tous les champs sont remplis. Nous pouvons cliquer sur le bouton publier. Voilà, nous cliquons sur le bouton publier pour bien sûr rendre les cours publics. Et voilà, on peut bien voir que les cours a été publié et nous allons sur euh, peut-être rentrer sur notre tableau de bord pour voir si les cours a été bien publié. Donc là, je peux soit faire un retour en arrière pour retourner sur mon tableau de bord. Voilà. Alors, si les cours a été bien sûr envoyé pour la publication, sachez bel et bien qu'il sera soumis bien sûr à l'administration pour l'approbation.
Alors, vous devriez patienter dans les 48 heures pour voir votre cours être bien sûr validé. Et pour le moment, vous pouvez voir que votre cours sera évidemment, n'est-ce pas, dans la catégorie brillant. Voilà, votre cours sera dans la catégorie brillant. Et une fois qu'elle sera validée, elle sera bien sûr bel et bien disponible à l'apprentissage. Une fois que le cours est validé, nous pouvons rentrer pour mettre à jour et vous verrez que votre cours va quitter sur la catégorie brillant. Et si nous venons cette fois-ci sur la catégorie mes cours, alors mes cours, vous verrez bel et bien que votre cours sera tout à fait listé. Voilà d'une façon générale comment vous pouvez publier un cours sur GeoGui. Et si vous voulez éditer votre cours, vous pouvez tout simplement cliquer sur ces petits outils et vous aurez la possibilité de changer tous les éléments intrinsèques à votre cours.